Alors, petit vidéo qui va vous montrer comment utiliser le planificateur de tâches, très pratique pour un technicien informatique. C'est ce qui en fait remplace le cron de Linux et que vous allez voir dans d'autres cours un peu plus tard. Alors, si on veut accéder au planificateur de tâches, il y a plusieurs façons d'y accéder. Évidemment, avec la console gestion de l'ordinateur, nous avons la possibilité de retrouver le Snap-in qui est ici, le logiciel enfichable, il est ici. Ou encore, avec le panneau de configuration, dans les outils d'administration, le planificateur de tâches, il est ici. Et aussi, on peut l'appeler directement par son nom. Alors, je vais juste faire un petit zoom. Juste placer mon logiciel de zoom. Parfait. Voilà. Alors, si vous allez ici et qu'on écrit task schedule, .msc, parce que c'est une console Microsoft, vous allez voir la console rouvre. Alors, une fois qu'on est dans la console, on peut tout simplement voir tout ce qui se déclenche dans notre ordinateur. On peut voir l'heure tous les jours, comme ici je peux voir que mon Google Update essaie de faire ses mises à jour à toutes les 14h47. OneDrive, Optimizer, Start Menu Cache. Et c'est aussi à cet endroit que vous avez la possibilité de voir si vous avez été infecté par un logiciel malveillant. Parce que la plupart des logiciels malveillants vont, pas la plupart, mais beaucoup d'entre eux, vont utiliser le planificateur de tâches pour se faire déclencher à votre insu. Alors, moi aujourd'hui, petit exercice, on ne va pas se lancer tout de suite dans les scripts parce que vous n'avez pas appris encore comment faire les scripts. On va tout simplement faire une tâche planifiée qui va faire sonner une cloche, soit à l'heure de la pause ou tout simplement un réveil matin. Alors, on va créer une tâche. Tout de suite, on va aller voir créer une tâche. On ne va pas faire la tâche de base. On va aller tout de suite dans la création de tâche. Et ici, je vais l'appeler cloche pause 14h30. Ici, il nous demande comment qu'on veut qu'il s'exécute. Est-ce qu'on veut que s'exécute seulement pour Tommy ou l'exécuter quand même, même si un autre utilisateur utiliserait l'ordinateur présentement, ou si l'ordinateur est en veille, est-ce qu'on voudrait qu'il parte? Alors, c'est l'option ici que vous allez choisir. Par contre, évidemment que vous allez avoir à rentrer votre mot de passe de votre session pour qu'il puisse utiliser votre identité pour partir la tâche. Au niveau des déclencheurs, on va aller créer un nouveau déclencheur. C'est toujours un peu plus long. Ouais, voilà. Alors ici, comment qu'on veut que ça s'exécute? Moi, je dirais à tous les semaines, du lundi au vendredi, je voudrais avoir une cloche à 14h30. Je voudrais avoir une cloche, puis on pourrait le synchroniser sur notre fuseau horaire pour qu'il se synchronise sur notre serveur de temps. Comme ça, on est sûr que tous les ordinateurs vont sonner en même temps dans la salle de classe. Et est-ce qu'on a besoin de répéter la tâche à toutes les heures? Ça, on va plus voir ça avec les scripts où
où on a justement la possibilité là, de arrêter un script qui fonctionne en boucle bon, après 3 jours ou lui donner une heure d'expiration pour arrêter notre script. Mais là, comme c'est juste une cloche qui va sonner, on n'a pas nécessairement besoin d'utiliser les paramètres avancés. Alors, ça ici, c'est bon. Alors ici, on peut voir mon déclencheur. Quelle action que le déclencheur va faire? Bien, tout simplement, je vais premièrement aller me télécharger une cloche. Voilà. Je vais aller me télécharger une cloche. Bell MP3. Tiens, je vais aller voir sur Bell Sound. Et ici, bon, ben, je pourrais... tiens, Metal Gong. C'est bon, on va utiliser ça ici. Alors, je vais télécharger mon application. Pas mon application, mais je vais télécharger plutôt mon MP3. Voilà. On va aller le placer à un endroit. Là, il est dans mon téléchargement. Tiens, je pourrais aller le mettre dans ma musique. Juste attendre que Google ait terminé de le télécharger comme il faut. Théoriquement, ça devrait être bon. On dirait que c'est mon indexation qui... Bon, voilà. Alors, on va juste le repartir. Un petit winner là-dessus. Ok, mon ordinateur, tout d'un coup en arrache. Voilà. Donc, on va aller dans mon téléchargement. On va aller tout simplement... Je vais aller couper, aller le placer dans ma musique. Coller. Parfait. Et à partir de là, je retourne dans mon planificateur de tâches. Et ici, je vais aller ajouter ma nouvelle tâche pour faire sonner dans ma musique Metal Gong. Voilà. Et comme vous avez pu voir, on aurait pu partir un programme ou un script. Si vous mettez directement votre MP3, ben en fait, c'est votre logiciel par défaut qui lit les MP3 qui va partir. On va pouvoir toucher à ça vraiment plus avec euh, les scripts, encore une fois. Mais si vous remarquez ici les arguments, les étudiants, vous allez vous rappeler là, avec quand nous avons fait l'installation de OpenOffice automatiquement, les arguments. Alors ici, on aurait pu mettre comme on peut faire planifier une installation silencieuse pour OpenOffice pour que ça se produise pendant la nuit. Alors ici, c'est ici qu'on aurait mis toute notre /s/qn/. Alors tous nos arguments étaient ici. Mais là, pour l'instant, pas besoin de parler d'arguments, c'est tout simplement les MP3. Nous continuons. Condition, démarrer la tâche si l'ordinateur est inactif pendant 10 minutes. Non, on veut tout simplement partir la tâche, même si l'ordinateur n'est pas inactif. Ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur. Le secteur, en fait, c'est sur votre laptop s'il est branché au mur. Alors, c'est ce qu'on appelle le secteur. Et ici, au niveau de la batterie aussi, si on voudrait que ça s'exécute au niveau de la batterie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines tâches qui vont consommer beaucoup d'énergie. Alors, il y a des fois que nous demandons de ne pas partir la tâche si Windows détecte que l'ordinateur fonctionne présentement sur la batterie. Alors, arrêtez si l'ordinateur passe à l'alimentation par la batterie. Sortir l'ordinateur du mode veille pour exécuter cette tâche. Alors, si votre ordinateur présentement serait en mode veille, en économie d'énergie, alors on pourrait lui dire, bon ben, on va faire réveiller l'ordinateur pour que tous les ordinateurs sonnent à 14h30. Bon, alors là, encore une fois, ne démarrer que si les connexions réseau. Alors, il y a des fois que on a des tâches qui vont être associées à, à un serveur à distance. Alors, c'est ici qu'on va vraiment sélectionner
bon, notre serveur sur quelle carte réseau il est connecté. Mais nous ici, on ne parle pas de ça. On parle tout simplement de partir un MP3. Alors, on n'a pas besoin de réseau. Et autoriser l'exécution de la tâche à la demande, ça c'est bon. Exécuter, ça je vais vous montrer après pourquoi. Exécuter la tâche dès que possible si un démarrage planifié est manqué. On pourrait lui demander si la tâche échoue, recommencer toutes les minutes. Non, sinon ça va sonner, sonner, sonner. Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de 3 jours. Euh, oui, si ça serait dans le cas où un script serait pris en boucle. Si la tâche en cours ne se termine pas sur une demande, forcer son arrêt. Euh, ne se termine pas sur une demande, forcer son arrêt. Hmm, En fait, je suis honnête avec vous, si la tâche en cours ne se termine pas sur demande, forcer son arrêt. Oui, encore une fois, c'est s'il serait pris en boucle, on peut demander directement ici, là, en arrêtant, ben lui, il va forcer l'arrêt de l'application. Il va faire un kill sur le processus pour qu'il puisse s'arrêter. Alors, on lui autorise d'arrêter le processus, la tâche planifiée. Si aucune nouvelle s'exécute programmée, supprimer la tâche. Alors, on peut s'arranger aussi pour supprimer une tâche. On voudrait que ça s'exécute pendant un mois, mais on voudrait si, mettons, personne ne l'a exécuté, ben on peut faire en sorte qu'elle s'efface automatiquement. Alors, on va faire OK là-dessus. Évidemment, vu qu'au début, on lui a demandé de l'exécuter en mon nom à moi, il va me demander mon mot de passe. Voilà. Alors, c'est tout. Alors, si il y a un... Si vous voulez la tester, vous pouvez la tester. Mais évidemment, elle va partir à 14h30. Si vous voulez la désactiver, mais ce qui est intéressant ici, c'est si jamais vous voulez la modifier. Exemple, je voudrais changer son déclencheur pour pouvoir, exemple, le mettre une seule fois. Je voudrais le mettre, on va regarder mon heure ici, je suis à 11h20. Ok, je vais essayer de me dépêcher. 11h20, ok, ok. Il va me demander, voilà. Et on va, si j'attends le 11h20, nous allons l'entendre. Ou si je l'exécute, nous allons également l'entendre s'exécuter. Voilà. Alors, sur ce, c'était le planificateur de tâches.